Salut à tous! Aujourd'hui, je vais changer la couleur de la voiture. Et comme à peu près tout ce qui se passe sur cette chaîne YouTube, je vais tenter de le faire par moi-même. Bon, et avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir que je fasse un petit rangement dans le garage parce qu'il faut quand même travailler dans des conditions propres. On peut apercevoir ici les vestiges de quelques anciennes vidéos. Tout ça, c'est le matériel qu'on va utiliser dans cette vidéo pour changer la couleur de la voiture. Et je pense que vous l'avez deviné, pour changer la couleur, on va pas faire une peinture, on va bien passer par un covering. Donc nous avons ici tout le matériel de pose qui est adapté à la pose d'un covering. Nous avons ici divers ustensiles tels que des spatules, des cutters, des petites marouflettes, des gants et ça pour moi c'est un truc qui s'utilise que chez le dentiste. On est donc sur un violet électrique mat. Et oui, c'est très extravagant. Alors moi, mon avis sur le covering, et bon, c'est assez personnel vu que c'est mon avis, je pense que quand on fait un covering, il faut mettre une couleur extravagante. Je trouve ça dommage de poser un covering pour mettre des couleurs basiques comme du noir, du gris, du blanc. Non, pour moi, le covering, il faut mettre un truc qui pète, un truc qui flash. Et là, on est dans le thème. Encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est très personnel, mais le covering, ça doit flasher. Alors on est sur un covering de la marque Arlon. Arlon, je m'en suis déjà servi pour faire un covering sur une de mes voitures et comme j'avais été super content que ça avait super bien tenu, et ben c'était obligatoire pour moi presque de reprendre cette marque. Donc un gros merci à Arlon qui m'ont fait un petit prix sur ce rouleau et je l'ai commandé sur Antalis, le distributeur de ce covering. Merci à eux parce que ils m'ont fait une petite réduction sympa quand même sur le rouleau. C'est pas donné de base un rouleau de covering. On est aux alentours de 1000 € pour un rouleau comme celui-ci. Donc ouais, comme ça paraît hyper cher parce que des rouleaux de covering, on peut en trouver à 200 € sur des sites chinois. Mais disons qu'il y a une petite différence de qualité. Alors de base, la voiture, elle a quand même une couleur qui est magnifique. C'est une couleur individuelle de chez BMW. Et si on s'approche un petit peu avec la lumière, on peut voir tout un tas de paillettes dorées dans la peinture. Et c'est vraiment une très belle couleur. Alors là, vous allez me dire, pourquoi cacher une si belle couleur? Eh ben, je vais pas la cacher, je vais la protéger. Parce que le covering, ça protège quand même un petit peu votre carrosserie. Alors évidemment, pas autant qu'un PPF. Mais quand on recouvre complètement sa voiture d'un film de covering, forcément, ça a quand même une fonction de protection. Et surtout, ce qui est bien avec le covering, c'est que c'est totalement réversible. Vous l'avez vu sur mon ancienne voiture, la M2, quand on a retiré sa couleur verte, ça nous a pris à peine quelques heures. Bon, ok, peut-être 2 grosses soirées, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs à démonter. Mais voilà, le covering, c'est totalement réversible. On peut se permettre de faire une couleur complètement folle et 6 mois après, de changer. Bon, après, acheter un rouleau comme ça tous les 6 mois... relou quoi. Bref, maintenant je pense qu'on a tout dit, on va enfin pouvoir passer à la pose et on va commencer par une pièce qui est assez facile. Alors qu'est-ce qu'une pièce facile à poser en covering? Je pense qu'une portière, c'est très facile, c'est une surface qui est plate, il n'y a pas trop de relief. Pour ce genre d'éléments, il n'y a pas trop besoin de chauffer non plus. Après on a des plus petits éléments comme les ailes. Alors là il y a un peu plus de forme, peut-être un petit peu plus dur à poser, mais ça reste une petite pièce. Donc je pense qu'on va peut-être commencer par ce morceau-ci et en plus de ça, ça permettra de voir le résultat avec les nouvelles jantes rotiformes. Je ne sais pas ce que ça va donner, s'il vous plaît, avec le gris comme ça. On va devoir venir protéger un petit peu la carrosserie parce qu'il va falloir venir lever le logo pour ensuite pouvoir pousser des clips et le décliquer. Et de 1. Et voilà, maintenant vous savez comment voler des... Alors, on est venu découper le premier morceau. On a beaucoup de marge, hein. On a laissé quand même pas mal. Ah oui, et chose que je vous ai pas dit là, parce que j'y pense en parlant de la marge qu'on a laissée. Comme je vous disais, je suis très loin d'être un professionnel. Normalement, un véhicule comme celui-ci peut être fait en covering avec un rouleau de 17 ou 18 mètres, ils m'ont dit. Sauf que moi, je vais me tromper plus d'une fois, alors j'ai pris un rouleau de 25 mètres. Comme ça, j'ai bien le droit à l'erreur. C'est parti, on tente de poser le premier morceau. Normalement, c'est un des plus faciles. Si on galère maintenant, ça va être compliqué pour la suite.
Eh bien, toute première partie terminée, je trouve que le résultat est plutôt au rendez-vous. Alors quand je dis que le résultat est au rendez-vous, je parle de comment on a réussi à le poser. Après, bon, la couleur, eh ben, c'est les goûts et les couleurs. Et franchement, moi, j'adore. Je vous laisse juger un peu les finitions pour cette première pose. Regardez, c'est pas coupé trop dégueu. Quand on regarde ici, c'est nickel. On voit plus du tout la couleur de la carrosserie qui apparaît en dessous. Pour un premier bout, on s'est quand même bien débrouillé. Maintenant, on va passer à un morceau un peu plus grand. Et avant de pouvoir le commencer, bah, il y a quelques petites galères, vous allez voir. Je parle de la portière. Alors, pour faire la portière, bien rien de bien compliqué puisque on a une surface qui est assez plate. Donc pas trop de déformation. On a les baguettes de porte qui se démontent d'une facilité déconcertante. Tire un peu dessus sans rien casser, sans forcer même. Je me demande même comment ça tombe pas sur la route, quoi. Bon, ça, on va le poser là-bas. Donc le fait d'enlever la baguette, ça va nous permettre de venir tirer le covering le plus loin possible. Quand on va la remettre, eh ben le covering, ça a pris en sandwich entre la carrosserie et la baguette. Donc à cet endroit-là, on est sûr qu'il ne bougera pas. On n'a pas besoin de démonter le rétroviseur parce que eh ben, il n'est pas dans la portière, il est juste au-dessus. Donc ça, c'est super. Par contre, évidemment, on a besoin de démonter la poignée de porte. On m'a dit que pour démonter une poignée de porte, il fallait arracher toute la garniture ici. Mais normalement, il y a une petite technique. Si on vient regarder juste ici, on vient tirer sur le joint. Et là, en dessous, regardez, on a un tout petit trou. À travers ce petit trou, on peut apercevoir au loin une vis. Le problème, c'est que pour aller dévisser cette vis, eh ben, il faut un grand tournevis. Alors j'ai acheté ceci. Un petit tournevis à cliquer avec un porte-embout. Donc je me suis dit que ça allait être parfait pour pouvoir venir desserrer notre poignet. Mais la vis se situe à l'intérieur d'un petit truc en plastique et il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Donc en fait là mon porte-embout, eh ben, il passe pas là à l'intérieur. J'ai essayé d'aller en magasin pour essayer de trouver un tournevis Torx de 15 parce que c'est du Torx 15 qu'il faut pour dévisser ça. Et ben, le problème c'est que comme le Torx 15 c'est un tout petit truc, et ben, ils font des tournevis qui sont tout petits et ça va pas assez loin pour aller à la poignée. L'outil du coup on va le fabriquer. Alors on est venu chez notre ami Louis Père de l'entreprise Floramp pour faire une petite fabrication express. Moi j'ai pris un tournevis que je compte couper pour venir souder le petit embout au bout. Mais Louis a dit c'est quand même dommage de sacrifier un tournevis Facom, alors en fait on va tout fabriquer. Et là, on se retrouve avec un outil de qualité professionnelle. Le focus. Le focus. Franchement, c'est pas mal. Ouais, non, il est pas super droit. Mais je suis sûr que lui, au moins... Hop là. Là, je suis dans le trou. Normalement, on met quelques tours. Voilà. Là, ça bloque. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter. On enlève notre outil. Et regardez bien la magie opérée. Là, si ça fonctionne pas, je me tape la méga honte. Attention. Hyper facile. Hyper facile. Voilà, la poignée elle est démontée. Maintenant que la poignée de porte est retirée, il va falloir aussi enlever cette petite partie là, ce cache en métal. On passe exactement par le même endroit, sauf qu'on utilise un angle différent pour aller choper une autre vis. On dessert, le petit morceau en métal est parti. Plus qu'à faire un petit nettoyage, on est parti pour poser le deuxième élément de la voiture. Dans cette vidéo, je vais beaucoup me servir de ce qu'on appelle du fil de découpe et je vais vous montrer à quoi ça sert. J'en pose ici un petit morceau. Là, j'ai collé un petit morceau par-dessus. On vient séparer le fil de la partie collante. On tire sur le fil et ça nous fait une découpe ultra précise sans avoir besoin d'utiliser un cutter et sans abîmer évidemment la carrosserie. Bon, histoire de faire une petite pause, j'ai envie de me taper un petit délire et je vais le faire sur la trappe à essence parce que si jamais ça fait hyper moche, et ben au moins je pourrais recommencer et remettre d'origine facilement. Je vais venir coller un petit sticker sans fond sur la trappe à essence et par-dessus, je vais mettre mon covering violet et normalement, si ça c'est assez épais, et ben on devrait le voir en relief apparaître sous le covering assez discrètement, mais suffisamment pour qu'on le voit. Bon, bah je sais pas trop quoi en penser, hein, vous me donnerez votre avis dans les commentaires.
Ouais, je trouve ça fait un peu kéké tuning. Hein. Bon, c'est discret, mais je suis pas hyper fan. Après, je suis content de l'avoir fait. Pour ceux qui veulent essayer chez eux, vous savez que ça fonctionne bien. Bon, maintenant que j'ai terminé totalement le côté de la voiture, et ben, je l'ai retourné pour pouvoir attaquer l'autre côté. Et comme vous avez vu, j'ai fait la deuxième et l'avant. Sauf que, bah, ça y est, là, j'en ai marre de faire le côté de la voiture. La logique voudrait que je fasse à peu près tout symétriquement, mais là j'ai envie de changement. Alors je me suis dit qu'on allait passer au coffre de la voiture. Et là ici il y a des choses intéressantes puisqu'il va déjà falloir démonter l'aileron en carbone. Il y a aussi ce petit béquet noir à enlever, qu'à mon avis je ne remettrai pas parce que bah, c'est inutile d'avoir les deux. Hein. Je l'avais laissé, je sais même pas pourquoi je l'avais laissé, pourquoi je l'ai pas enlevé quand j'ai posé l'aileron en carbone. Il faut retirer les logos. Et pour démonter les logos ainsi que le petit béquet, j'ai acheté du fil de pêche. On va le faire coulisser sous le béquet, sous les logos. Et ça va permettre de venir décoller la colle tout doucement sans avoir besoin de tirer dessus et de casser un truc. Ça, c'était pas une mince affaire. J'ai démonté tout l'aileron, le petit béquet. Regardez-moi ces ignobles trous dans la carrosserie. À l'intérieur, c'est pas mieux parce que bah, y a plus rien. Toute la garniture, elle a sauté. Là, pareil, on a accès à des vis ici qui vont permettre de démonter ça. À l'intérieur, il y a un chiffon, c'est tout à fait normal. J'ai emballé et protégé la caméra de recul qui s'enlevait pas. Et pour pas rayer la lentille de la caméra de recul, je l'ai emballé là-dedans. Ensuite, la caméra de recul, elle vient se mettre dans le petit trou qui est ici. Plus qu'à passer le coffre en covering et on pourra remonter l'aileron. Alors maintenant que tout le coffre est passé en covering, on va faire la partie basse de l'arrière de la voiture, c'est-à-dire le pare-choc. Alors pour faire le pare-choc, comme d'habitude, essayer de démonter un maximum de choses. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu démonter toute la garniture du coffre. Là, on a tous les fils apparents, tous les fusibles, ça fait hyper peur. Et ça, c'est pour avoir accès aux petites vis du phare. Bon alors celles-ci, elles étaient accessibles très facilement parce que suffisait d'enlever un cache en plastique. Et si on a démonté toute la garniture, c'est pour avoir accès à cette vis-là. La troisième vis du phare. Et là, le feu peut sortir. Évidemment, il y a quelque chose à débrancher. On tire sur le petit loquet rouge et ça sort. Et ça, on va le mettre précieusement de côté. Et le fait d'avoir démonté, ça va vraiment nous permettre d'enfoncer le film à fond, carrément derrière le phare. Même en regardant de super près, personne verra la délimitation. Et limite, on croira que c'est une peinture. J'ai aussi démonté les éléments en carbone qui étaient sur le bas du pare-choc. Donc pareil, ça va nous permettre d'aller mettre le covering bien loin en dessous. Nettoyage du pare-choc et ensuite, on peut entamer la pose. Défense totale de sortir les griffes. Là, tu n'y penses même pas. Et c'est un pare-choc arrière qui est totalement terminé. Ah là, je suis vraiment content du résultat. Bon, finalement, je pensais pouvoir le faire en un seul morceau. Et j'ai été un petit peu en galère. Alors, entre-temps, j'ai pris la décision de le faire en 3 morceaux. Donc, on a ici un morceau central et 2 de chaque côté. Et la jonction, elle est faite juste là, ça se voit quasiment pas, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais en gros si on se rapproche, voilà, la jonction est faite juste ici, mais quand on est debout, vous voyez, c'est totalement invisible, c'est dans un trait de lumière en fait. Je vais vous montrer le résultat avec le coffre fermé. Je le ferme pas totalement parce que tout n'est pas encore remonté. Voilà ce que ça donne, l'arrière de la voiture est totalement terminé, je suis trop content. Alors j'ai remonté qu'un seul des 2 phares. Ici, je le remets pas tout simplement parce que il reste encore tout ce côté-là à faire. Donc comme on doit encore passer le film là, et je remonterai le feu arrière juste après quand ce sera terminé. Bon, en tout cas, regardez, je vous montre un petit peu les finitions.
on voit absolument pas la couleur de la carrosserie. Ici, j'ai remonté le carbone sur les côtés. Le film, il va au moins 1 cm en dessous. Donc, bah forcément, c'est totalement invisible. J'avais vraiment peur. C'est quoi ça? Ah non, c'est un poil de chat. J'avais vraiment peur pour les découpes ici autour du petit catadiop. Mais regardez, pareil, je trouve que c'est plutôt bien fait. Je me suis pas foiré sur les découpes. Donc, c'est top. En fait, on dirait pas comme ça. Mais un des trucs les plus durs, c'est pas de poser le covering, c'est de faire les découpes. Les découpes au cutter, là, c'est hyper stressant. Tu es obligé de les faire en une traite. Dès que tu t'arrêtes et que tu reprends, c'est là où la lame elle peut dévier et où tu peux faire n'importe quoi. Donc si vous faites du covering, ne surtout pas sous-estimer les découpes. C'est une des étapes les plus importantes. Maintenant, j'ai un petit problème. Là, je viens de dérouler entièrement le rouleau et j'ai mesuré la quantité de covering qui me reste. Je viens de mesurer ce qu'il va me falloir pour faire tout le côté, la portière, le toit, le capot ainsi que le pare-choc avant. Et pour faire tout ça, il me faut une dizaine de mètres. Et devinez combien il me reste de covering? 12. Ça veut dire que j'ai le droit à une erreur, une seule erreur sur une pièce. Si je me trompe plus d'une fois, j'aurai pas assez de covering pour terminer la voiture. En même temps, sur les découpes, j'ai pas été très organisé. Regardez, tous les bouts qui traînent à droite à gauche. On va maintenant faire ce côté-là. Mais avant ça, on démonte tout. Et pour chercher de l'eau. Maintenant pouvoir retirer notre fil de découpe qui va venir, comme son nom l'indique, découper le film parce qu'il y a des endroits où on est obligé d'utiliser ça pour ne pas passer le cutter sur la carrosserie. Donc là c'est un petit peu galère, mais une fois qu'on arrive à voilà, séparer le fil du scotch, et là ça vient découper tout droit notre covering. C'est un peu long à installer ce fil de découpe, mais une fois qu'il est mis, en quelques secondes on se débarrasse de ça et maintenant on peut venir tout arraché. La deuxième partie. On n'oublie pas d'enlever le scotch. Il y a la deuxième partie du scotch. T'as emprunté du fil avec toi. On se retrouve avec tout ça à la fin. Et on se retrouve donc tout ici avec une découpe parfaite, hyper droite, qui je pense est quasiment impossible à faire au cutter, et en plus de ça en risquant d'abîmer la carrosserie. Alors que là avec notre petit fil de découpe, c'est hyper droit. On passe maintenant au toit de la voiture, et sur le toit il y a une petite difficulté qui est le passage de l'antenne. Et pour passer l'antenne à travers le covering, pas le choix, il faut découper en avance le film. Et pour pas le découper n'importe comment, j'ai fabriqué un gabarit en scotch. Ce gabarit, je viens donc ensuite le coller sur un morceau de covering pour pouvoir venir découper à l'intérieur en laissant évidemment le soin de mettre une petite marge. Cette marge là qu'on laisse tout autour, ce sera pour que le film puisse venir se rabattre sous l'antenne pour avoir une belle finition. Comme j'étais pas du tout sûr de moi, évidemment j'ai fait un test avec une chute de covering. Je l'ai posé autour de l'antenne. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment nickel. Ça y est, j'ai enlevé le scotch. Il y a plein de petites bulles tout autour. Ça a l'air de plutôt bien partir. Et regardez-moi cette finition autour de l'antenne. C'est vraiment parfait. Sachant que là, j'ai pas encore bien enfoncé le film. Maintenant qu'on s'est entraîné, que le test est validé, j'ai enlevé le morceau de covering et j'ai refait un gabarit beaucoup plus propre. Ça, c'est la version 2.0. C'est parti pour la pose du toit.
Alors je suis désolé les gars, je vous ai pas filmé, je vous ai pas fait de timelapse pendant la pause du toit. C'était galère de mettre un trépied et la caméra en hauteur. Donc désolé pour cette séquence manquante, mais le principal c'est d'avoir le résultat. Quelques petites difficultés au niveau du toit ouvrant, mais par chance, quand le toit ouvrant il s'ouvre, eh ben, il s'ouvre pas par au-dessus, il vient coulisser là à l'intérieur du toit de la carrosserie. Donc ça nous a laissé la place pour travailler correctement et surtout proprement. Bon les gars, il ne reste plus qu'un seul morceau et là on est sur la partie certainement la plus sensible de la voiture. Déjà, ça va être la partie la plus dure à poser parce que regardez-moi ces formes, regardez-moi ces angles. Ça part dans tous les sens. Je sais pas du tout comment on va s'en sortir. Donc déjà, rien que pour le poser, ça va être une galère. Mais on peut pas le poser là comme ça. Parce que du carbone, bah il y en a de partout. Alors il est très beau ce carbone, mais il nous gêne. Alors il va falloir tout démonter. Sauf que pour démonter le carbone, eh ben, faut démonter le pare-choc. Pour démonter le pare-choc, faut démonter les roues, les garde-boue, lever la voiture, enlever la lame. Enfin bref, c'est tout un bordel. Oh la taille de la roue. Oh la vache. Mais non, il est pas mort, il est juste un peu... il est grignoté quoi. Il est entamé, il est pas mort. Il me faut que tes jambes et toi, genre vraiment... Alors là on a démonté tout le garde-boue juste pour avoir accès à deux vis. Et ces deux vis en fait qui viennent serrer entre elles ces deux parties là, donc le pare-choc et l'aile avant. Et il fallait démonter tout ça pour avoir accès à ces deux vis. Deux vis qui font flipper, on dirait des vulgaires vis à bois même. Si les ingénieurs ils ont fait ça comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Et maintenant, on y voit beaucoup plus clair pour faire le covering. T'as vu, ça paraît plus simple quand il est tout démonté comme ça. Une fois qu'il est tout nu comme ça paraît plus si compliqué que ça de poser le covering dessus. Ça paraît même simple. Alors maintenant que le pare-choc avant est totalement démonté, maintenant qu'on a retiré la totalité des éléments en carbone, c'est-à-dire la calandre, les entrées d'air et toute la lame, tout le bazar. Avant de commencer le covering là-dessus, on va passer par une petite phase d'entraînement avant. Parce qu'on va pas pouvoir faire en un seul morceau le pare-choc avant. Donc, la première partie et le premier morceau qu'on va poser, il va être juste ici, tout à l'intérieur et tout le long. Simplement parce que si on vient le faire en un seul morceau, j'ai peur qu'en allant étirer le film jusque dans cet endroit-là, il y ait beaucoup trop de tension et qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, notre covering vienne se décoller. Et vous voyez, si je me mets d'ici, là vous vous rendez compte à quel point il faudrait tirer le film pour que ça aille ici. Et à mon avis, voilà, ça mettrait beaucoup trop de tension là-dedans. Donc par sécurité, on va essayer de le faire proprement en deux morceaux. Mais avant ça, on va s'entraîner. Donc là, j'ai posé un petit bout ici. On a notre fil de découpe qui est juste là. On va l'enlever. On est dans le vide. Voilà, on peut enlever. On se retrouve donc avec cette pièce intérieure qui est recouverte. Ensuite, il y aura le grand morceau qui viendra directement par-dessus. Et là, malheureusement, on ne peut plus utiliser deux fils de découpe, donc il va falloir faire très attention. On n'a pas besoin de toucher la carrosserie. On entame la découpe à peu près ici. Et là, on se retrouve avec un morceau comme ça. Et d'ailleurs, je ne vais pas couper droit du tout, mais bon, c'est l'entraînement, c'est la simulation. Et ce morceau-là, on vient l'appliquer. Un petit coup de chauffe pour tout bien fixer.
Bon, ne faites pas attention à tous les défauts qu'il y a autour, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est mon petit entraînement, mais voilà le résultat. Alors si on regarde de très près, on voit évidemment ici qu'il y a eu une découpe. Franchement, faut vraiment aller de très très près. Et encore une fois, hein, je n'ai pas coupé droit, là c'est l'entraînement, je m'appliquerai un petit peu plus après. Donc, voici comment nous allons procéder pour la pose du pare-choc avant. Maintenant que l'entraînement est terminé, c'est parti. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Only here for one night, no lies. Come and saddle up a ride. Need a yeehaw, you know how ye. Here for one night and we just wanna party. In a fast car, a Ferrari. It's a push start, I don't need a car. Terminé. Le pare-choc avant est terminé. Il est 3h37 du matin. Mais il est terminé. Si vous voyez un seul défaut, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et me l'envoyer. Mais il n'y en aura pas parce que il est parfait. Trop bon. Non, j'ai galéré. Il y a des petites imperfections à certains endroits, je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut appeler ça des défauts, je ne sais pas. Ici là, on a un petit couac. Mais je dirais que c'est le seul. Sinon, c'est parfait. Ah, j'ai un endroit où j'ai un poil de chat. On a laissé les chats venir squatter ici. Et voilà le résultat. Un poil en plein sur le pare-choc. Mais c'est pas grave, ça me fait un souvenir. Évidemment, ici, on n'a pas fait parce qu'on a tous les éléments en carbone qui vont arriver. Ici, et bah comme à l'entraînement, je me suis plutôt pas trop mal débrouillé. Évidemment, si on zoome à fond, et ben on peut quand même apercevoir la découpe. Mais c'est très très léger quoi. Et bah c'était la pièce la plus longue à faire. On a oublié un truc. Oh. Ah. La caméra. Ah, faut que je fasse une découpe là pour la caméra. Et ce qui va être cool, c'est de voir le contraste entre le carbone brillant et le mat qui sera tout autour. Et je pense que ça va vraiment faire ressortir toutes les petites pièces en carbone. Avant d'aller vous montrer le résultat final les amis, il me reste à peu près 2 mètres de ce rouleau de covering. Donc si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je peux faire avec ces 2 mètres de covering. Voilà, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis pas de perte, on s'en resservira comme ça. Et comme vous le savez certainement, je n'en suis pas à mon premier covering. J'en avais déjà fait un sur ma Golf GTI. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Oh, tu fais encore violet, c'est la même couleur. » Alors je vous fais exactement la même petite vidéo que j'ai envoyée à tous mes potes. J'ai mis mon ancien rouleau juste à côté du nouveau. Il y a quand même une petite différence entre les deux, hein. C'est pas la même couleur. Mais oui, je suis un grand fan de violet. Voilà, j'adore, c'est ma couleur préférée. Et vous, quelle est votre couleur préférée? L'ancienne ou la nouvelle? Bon les gars, après pas loin d'une semaine enfermé dans mon garage, ça y est, la voiture est enfin terminée. Et on a retrouvé le plus beau, le plus grand des caméramans, notre Mister Big Mac, pour vous faire les plans de la voiture. Alors ça rend comment? J'arrive pas à avoir les mots. Non, elle est incroyable, franchement. Alors là, il nous a sorti son petit attirail. Et attention, mesdames et messieurs, c'est parti pour vous révéler le résultat final. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets, hey, yeah. Like it's nothing, hey. Earn my respect and burn a budget, hey. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby. Yeah, I'm dropping buckets. Got some cash for me, don't worry about my past. Maintenant, c'est le moment où j'aimerais connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur et qu'est-ce que vous pensez surtout des finitions? Alors les finitions sur un covering, c'est toujours facile à cacher en vidéo parce qu'il suffit de se mettre un petit peu loin et tous les défauts, on les voit pas. Mais moi les défauts, je vais vous les montrer. Bon déjà on va commencer par les endroits un peu techniques qui je trouve sont plutôt bien faits pour la plupart. Alors si on regarde vraiment loin derrière, on peut apercevoir l'ancienne couleur de la carrosserie forcément. Alors il y a une petite bulle ici sur l'antenne. Malheureusement j'ai pas réussi à faire mieux, mais en tout cas tout autour. Pareil, la finition est en rendez-vous. On a un autre défaut sur le toit, il est juste ici.
Je sais pas pourquoi j'ai raté là cette partie-là. Mais là, on a ce petit défaut. Qui pareil, hein, il est pas méchant, hein, dès qu'on s'éloigne un peu, ça disparaît. On a également un petit défaut au niveau de la calandre. Bon là, faut bien s'approcher et c'est juste là. Ici, souvenez-vous, j'ai dû faire le pare-choc en 2 parties. Et au niveau du raccord, ici dans le petit creux, j'ai pas fait ça super propre. Donc si on zoome, on peut voir que c'est pas tip top. Les poignées de porte, pas évident à faire parce qu'il faut tirer très très fort sur le film. C'est pas forcément les plus petits éléments qui sont les plus simples. Tant qu'on est sur la portière, j'en profite pour vous montrer un peu les finitions ici quand on ouvre la porte. Ici j'avais mis du fil de découpe pour que ça fasse le plus propre possible. Même si c'est caché quand la porte elle est fermée, je voulais que voilà, au moment de l'ouverture, ce soit pas trop moche. J'ai voulu faire pareil quand on ouvre le coffre. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez clean ici. Bon, on a ce petit défaut, enfin ce raccord qui est apparent juste ici, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai pas réussi à faire le pare-choc arrière en un seul morceau. Et oui, je suis pas un pro. J'étais trop en galère. Donc du coup, j'ai préféré le faire en 2 parties. Faut se mettre vraiment très proche pour que ça se voit. En tout cas, malgré tous ces petits défauts, moi je suis plutôt satisfait du résultat. J'aimerais savoir là dans les commentaires si parmi vous, il y en a qui sont professionnels de la pose de covering. Parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis, avoir des critiques constructives. Parce que moi c'est quelque chose que j'adore faire. Et je pense que des coverings, ce sera pas mon dernier. Parce que j'adore faire ça. C'est ultra satisfaisant à faire. Bon, parfois tu t'énerves un petit peu, mais quand tu arrives au bout du projet, tu as un sentiment de satisfaction, c'est indescriptible. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à travers votre écran, mais avec ce petit coucher de soleil, la voiture devient un peu bicolore. Alors on a tout ce côté qui reste bien violet, et regardez sur l'avant de la voiture, on dirait presque que c'est bleu. Et je ne savais pas que ce covering là il était un peu changeant avec la lumière, mais je trouve ça plutôt sympa. On dirait pas la même couleur entre l'avant et le côté de la voiture. Et pour ceux qui se poseraient la question de quel est le niveau de difficulté pour poser un covering sur une voiture, souvenez-vous du moment où vous avez essayé de mettre un film de protection sur l'écran de votre téléphone. Ça vous donne une petite idée de la galère que ça peut être. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo qui était bien galère pour moi à réaliser. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi midi pile, pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde!